Martin, si vous êtes raisonnable, si vous savez ce qui est bon pour vous, restez bien assis ici et ne bougez pas. Sinon, aujourd'hui, vous sortirez sur un brancard. C'est mon oncle Charles qui vous a envoyé? En plein jour, ils osent attaquer des gens avec des couteaux? En plein jour, qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est qui? Merde, d'où sort cette femme? Comment elle peut voler? Écoute, gamin, je te préviens. Occupe-toi de tes affaires. Hé, toi, ne t'approche pas. Sinon, on te descend aussi. Vous voulez me frapper? Eh bien, c'est parfait. Allez-y, je suis là pour vous donner une leçon. Faire semblant d'être un phénomène surnaturel. Les gars, allez! Les plans ont changé. Reste caché. Ne te montre pas. Je crois que je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Merci, mademoiselle, d'être intervenue pour m'aider. Pas besoin de me remercier. Après tout, sans moi, mon premier baiser. Bonjour, mademoiselle. Pourriez-vous d'abord vous lever? Pourquoi votre pouls est-il si faible? Mademoiselle, si vous ne vous levez pas, est-ce pour tester à quel point je suis faible? Ah. Oui, désolé. C'est une habitude. Rendez-le-moi! Ah, c'est vrai. Je vous rembourserai la ceinture. Me rembourser? Oui. C'est une ceinture sur mesure faite main en Italie. Elle vaut 20 000 €. Vie 20 000, mon maître ne m'a donné que 200 € en descendant de la montagne. Même s'il me vendait, ça ne suffirait pas. Et je suis très douée pour lire l'avenir. Et si je vous faisais une voyance pour régler la dette? Épousez-moi. Épousez-moi et vous rembourserez les 20 000 € en un rien de temps. 20 000? D'accord, d'accord. Attendez, pas question. Je n'ai même pas dit que j'étais votre vraie destinée. On ne peut pas se marier comme ça, au hasard. 20 000 €? Pouvez-vous me donner quelques jours pour payer? En fait, quelques années? Pas question. Ce n'est qu'un mariage blanc. Elle a de sérieuses compétences en combat. La garder près de moi mettrait fin aux manigances de mon oncle Charles et m'aiderait à remplir les conditions de l'héritage. D'une pierre, deux coups. Mariage blanc? Mais je dois encore retrouver ma famille. Je ne peux pas rester à vos côtés pour toujours. Je peux utiliser toutes les ressources de la Société Martin pour vous aider à retrouver votre famille. Après le mariage, en plus de vos frais de subsistance, je vous payerai 2 000 € par mois. 2 000 par mois? Ça veut dire qu'il me faudra seulement 10 mois pour rembourser ma dette. Bon, c'est d'accord. Papa, Oui? Liam Martin a amené une femme étrange. On dirait que ce gamin a abandonné et a trouvé une femme au hasard pour se marier, juste pour remplir les conditions de l'héritage. Il peut oublier. Faites passer le mot. Ils n'ont pas le droit de mettre un pied dans l'entreprise. Oui. Monsieur. Eh bien, c'est dur pour toi. Il planifie déjà comment prendre le contrôle de ton entreprise. Comment le sait-elle? Monsieur Martin a ordonné que toute personne non autorisée soit interdite d'entrer. Donc tous ces gens doivent être l'œuvre de mon cher oncle. Ils ne vont pas nous laisser entrer dans l'entreprise juste en discutant. Ça veut dire que c'est à toi de jouer maintenant, oui. Ne t'inquiète pas. Bon, vous tous dégagez de mon chemin tout de suite. Sinon, quand ça va dégénérer, ne venez pas pleurer dans mes jupes. Avec tes petits bras et tes petites jambes, tu crois vraiment pouvoir jouer les durs? Si tu es malin, tu vas déguerpir. Sinon, on va te casser les bras et les jambes. Ne nous reproche pas d'être violents. Tis, tis, tis. En vous regardant. Vous avez une tête de malheur?
à soutenir le mauvais camp en ce moment. Il ne faudra pas 1 heure avant qu'un malheur ne vous tombe dessus, c'est sûr. Le seul moyen de l'éviter, c'est de me laisser passer, et vite. Quelle bêtise. C'est toi qui vas te faire mal. Les gars, montrons-lui de quoi on est capable. Jen, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. Allons-y. Hé, gamin, arrête tes tours de passe-passe. On est classé dans le top 100 des gardes du corps professionnels internationaux. Tu crois vraiment qu'on a peur de toi? Top 100, hein? Ça impressionne? Alors pourquoi ne pas essayer pour voir? Petit idiot, tu ne connais pas ta place. Aujourd'hui, on va te montrer à quel point on est vraiment dur. Aïe! Comment est-ce possible? Quelle trouvaille chanceuse. Vous, Qui d'autre veut tenter sa chance? Tu es là! Vous êtes encore trop lent. Je suis une cultivateur, vous savez. Allons-y. Ne me laissez pas retarder vos importantes affaires. À tous, le vieux président est actuellement inconscient. Le groupe Moreau ne peut rester sans dirigeant. En tant que son propre fils, ne suis-je pas le meilleur candidat pour prendre les rênes? C'est logique. L'entreprise a besoin de stabilité. Nous soutenons le 3e jeune maître pour succéder en tant que président. Monsieur Moreau, entrez, je vous en prie. je ne suis pas d'accord. Liam Martin. Il y avait clairement des gardes à la porte. Comment est-il entré? Je m'oppose à ce que vous preniez la présidence. Grand-père a clairement exprimé ses volontés dans son testament. Si je me marie avant 25 ans, j'hérite de ses actions en premier. Sinon, vous seriez le suivant. Monsieur Martin? Je suis déjà marié maintenant, et je contrôle 51% de la société Martin. Vos 20% ne pèsent même pas lourd. Ces incapables parlent, mais ne peuvent arrêter un malade. Liam Martin, qu'est-ce qui te fait croire, pauvre faible malade, que tu mérites d'hériter de la société Martin? J'espère juste que tu ne vas pas mourir à ton bureau. Et nous partez, malheur. Inutile de vous inquiéter pour moi. Regardez, tout le monde. Il survit grâce aux médicaments. Comment quelqu'un comme lui peut être apte à diriger la société Martin? Et on ne sait même pas où il a déniché cette fille. Un mariage bidon qui ne compte même pas selon les règles établies dans le testament. Si vous voulez mon avis, cette fille n'est qu'un problème, probablement une inconnue de la rue. Elle ne mérite pas d'entrer dans la famille Martin. Ça va? Tu ferais mieux de surveiller tes paroles, ou tu ne vas t'attirer que des ennuis. Wow! Tu te défends vite pour ton mari maladif, hein? Tu es plutôt jolie, en fait. Pas besoin de te contenter de Liam Martin. Viens plutôt avec moi. Et je te promets une vie de rêve. J'aimerais bien voir qui oserait s'en prendre à elle. Rémi Martin, sérénité. Dubois est ma femme. Surveillez vos mots. Tu es si maladif et tu essaies encore de protéger les autres. À mon avis, tu en as juste marre de vivre. Rémi Martin. Puisque Charles ne sait pas comment éduquer le gamin, je suppose que je vais l'aider à bien éduquer ce gamin. Lâche ma main. N'aie pas peur. Ce n'est qu'une articulation bénigne. Tu n'en mourras pas. Arrête de crier comme si on égorgeait un cochon. À mon avis, ton front a l'air anormalement sombre et tes sourcils débordent de mauvaise énergie. C'est le visage de quelqu'un qui est souillé par la mort, condamné à une vie courte. Tu finiras sans enfants, sans petits-enfants. À mon avis, Liam vivra plus longtemps que toi. Absurdité. Je vais te tuer. Allez, Toi, reste en arrière. et toi aussi, Charles, quand je regarde ton visage, il y a une lueur verte sur ta tête, des nuages de ténèbres qui planent sur toi, ton dos alourdi par la malchance. Ton destin, c'est une fin violente. Je te le dis, tu ferais mieux de rendre ce qui ne t'appartient pas. Peut-être que tu mourras au moins avec ton corps intact. Liam Martin. Où as-tu trouvé cette folle? Elle est là à semer le trouble, sans aucun respect pour ses aînés. Je pense qu'elle a raison. Charles, crois-tu vraiment que tout ce que tu as fait peut rester caché pour toujours? Toi? Tu as pris du courage, maintenant tu oses me répondre?
Tu es juste aveuglé par cette femme, toi. Oh là là, Charles, on dirait que toute cette mauvaise énergie te retombe dessus. Si tu ne trouves pas quelqu'un qui peut t'aider, en moins de 3 heures, tu pourrais être mort. À l'instant, j'ai clairement vu une faible lueur briller du bout de ses doigts. Se pourrait-il que ce soit vraiment elle? C'était sûrement vous qui faisiez les idiots. Liam Martin, laisse-moi te donner un conseil. Arrête de jouer à des tours effrayants ici. Ma jambe. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Est-ce que c'est vraiment une sorte de contre-coup de malédiction? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Le bien ou le mal, ça finit toujours par revenir. Si vous voulez mon avis, ils ont fait toutes sortes de mauvaises choses. Alors maintenant, la malédiction plane sur eux. Ils l'ont bien mérité. Patrick Duval, appelez la sécurité ici. Emmenez Charles et Rémi. Trouvez quelqu'un avec de vraies compétences pour briser la malédiction. À tous. Je détiens maintenant 51% des actions de la Corporation Martin, ce qui signifie un contrôle absolu. À partir d'aujourd'hui, je prends la tête en tant que président de la Corporation Martin. Hey, j'ai vérifié ta fortune. Je soutiens Liam Martin pour prendre la présidence. Liam est jeune et compétent. Il saura certainement mener la corporation Martin vers de nouveaux sommets. Nous sommes ici pour soutenir Liam. Liam est l'héritier légitime. Il est normal que nous nous conformions. Cette fille est vraiment une perle intéressante. Ne sois pas obsédé par moi. Je ne suis qu'une légende. N'aie pas peur. J'allais justement dire que tu rayonnes. De grandes choses t'attendent. Ta famille va bientôt recevoir de bonnes nouvelles. Salut chérie. Quoi? Tu es enceinte. Tu es sérieux? Mademoiselle Dubois, vous êtes vraiment incroyable. Vous êtes comme une déesse en chair et en os. Félicitations pour votre mariage et pour être devenue la nouvelle présidente si facilement. C'est 2 célébrations en une. On va vous laisser tranquille maintenant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. Faites-nous signe. Alors, tu peux vraiment prédire l'avenir? Bien sûr. Je te l'ai dit il y a longtemps, je ne me trompe jamais. Ça t'intéresse? Je peux te lire le tien tout de suite? Ce n'est pas que je ne te crois pas. Je ne crois tout simplement pas au destin. D'accord, rentrons chez moi et installe-toi. Que tu y crois ou non, je sais que tu attires les relations toxiques. Et il y en a une qui arrive pour toi en ce moment. Hey, ne t'évanouis pas! Comment tu peux t'évanouir comme ça? Et tu dis que tu ne crois pas au destin. Tu es pratiquement à moitié mort, je viens juste de me marier, je ne veux pas devenir veuve. Liam. Il n'a rien vu, n'est-ce pas? Je viens de m'évanouir? Oui, je te l'avais dit, tu n'es pas en grande forme. Qu'est-ce que vous faites? Tu vois, ta mauvaise romance arrive encore plus vite que je ne le pensais. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas, rende-moi un service. Vous deux. Chérie, qui est cette belle grande sœur? Chérie, voici Alice Leclerc, la grande guérisseuse de la crête du Phénix. Mon grand-père l'avait fait venir pour s'occuper de moi avant. Maintenant, elle est là pour veiller sur mon grand-père. Mademoiselle Leclerc, voici ma femme, Sérénité Dubois. Liam, je sais que tu veux te marier pour sécuriser ses actions. Mais tu ne peux pas simplement choisir n'importe quelle fille sauvage. Elle n'est pas assez bien pour toi. Pourquoi? Liam Martin en est réduit à ça, mais il préfère choisir une femme au hasard plutôt que de m'épouser. Je n'ai pas glissé cette malédiction à Monsieur Martin pour que quelqu'un d'autre en récolte les bénéfices. La grande guérisseuse de la crête du Phénix, ce n'est pas juste un surnom que quelques personnes m'ont donné après que je les ai soignées sur la montagne. Toi. Crête du Phénix, grande guérisseuse? C'est exact. Je suis la grande guérisseuse de la crête du Phénix. Dans le monde entier, seul moi peux guérir l'étrange maladie de Liam. Mais toi, d'où est-ce que tu sors? Une étrange maladie? Ce que Liam a, ce n'est même pas une maladie. À te voir habillée comme ça, tu sors d'un trou perdu en montagne ou quoi? Ça doit être une de ses parentes fauchées. Tu as vu ça? Je suis sa femme. Tu as du culot de prétendre être moi. J'aimerais vraiment voir ce que tu as vraiment dans le ventre. Liam, je te l'ai déjà dit, je suis prête à abandonner ma vie paisible à la crête du Phénix et à t'épouser pour t'aider à hériter des actions de la Société Martin. Alors pourquoi tu es allé chercher une fille au hasard dans la rue? Elle n'est pas à ta hauteur. À qui tu dis fille au hasard dans la rue?
Liam et moi, c'était le coup de foudre et ça s'est encore approfondi quand on s'est revus. Il a dit qu'il n'épouserait personne d'autre que moi et moi, je n'épouserais personne d'autre que lui. Je suis absolument, totalement sa femme la plus aimée. N'est-ce pas, chérie? Sérénité et moi, on se comprend parfaitement. On s'est choisi l'un l'autre. Et on s'est promis de passer le reste de nos vies ensemble. Mademoiselle Leclerc, du début à la fin, je ne vous ai toujours vu que comme ma médecin. Je n'ai jamais eu la moindre pensée déplacée à votre sujet. Vous n'avez pas à enfreindre vos propres règles ou à simuler un mariage avec moi juste pour moi. Tu as entendu? Qu'est-ce que tu fais encore là? Ou tu veux que je l'embrasse tout de suite pour te montrer à quel point on s'aime? Liam, je sais qu'elle a dû te jeter un sort. Je t'aime et je n'abandonne pas. Tu oses me voler mon homme et ruiner mes plans. Je me souviendrai de ce que tu as fait. Tôt ou tard, tu paieras le prix. Le titre de Madame Martin ne peut m'appartenir qu'à moi. Sérénité. Tout à l'heure, quand j'ai perdu connaissance, c'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? Le poison dans mon corps ne devrait être guéri que par la grande guérisseuse de la crête du Phénix. Alors pourquoi Sérénité Dubois a-t-elle pu le supprimer aussi? Qui est-elle vraiment? Oui, c'est vrai, c'était moi qui t'ai sauvé. Il se trouve que je connais un peu les premiers secours. Alors je t'ai aidé en chemin. Ne te prends pas la tête, je suis juste une simple experte en survie. Je vois. Merci beaucoup, Sérénité. On dirait que je dois creuser un peu. Puisque tu es descendu de la montagne pour chercher ta famille et que tu n'as toujours pas d'endroit où loger, pourquoi ne viendrais-tu pas habiter chez moi pour l'instant? Comme ça, personne ne soupçonnera que notre mariage est faux. Chambre, pension et charges comprises? Bien sûr. Super, c'est génial. Alors je ne dis pas non? Wow! Ton chez-toi est vraiment luxueux. Cette maison est immense. Rien qu'en me promenant, je vais être épuisée. Je peux rester dans cette chambre? Bien sûr que oui. Tant que ça te plaît, c'est tout ce qui compte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande simplement à quelqu'un de te l'apporter. J'ai quelque chose à régler. Je vais retourner dans mon bureau. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu peux te reposer ici un moment, ou explorer où tu veux. Patrick Duval. Renseigne-toi sur quelqu'un pour moi. Sérénité Dubois, creuse ses origines, concentre-toi là-dessus. Et aussi, vois si elle a un quelconque lien avec Charles Martin. Préviens-moi dès que tu trouves quelque chose. Oui, Monsieur Martin, je m'y mets tout de suite. Ça ne sent pas bon. Un poison si faible ose se pavaner devant moi. Des manigances. Qui a touché à mon poison? Tu prétends être si dévouée à Liam Martin, si affectueuse. Je suis vraiment curieuse. Qu'est-ce que tu manigances? Qu'est-ce qui ne va pas avec Liam? Écarte-toi. C'est étrange, le poison est toujours là. Alors qu'est-ce qui vient de se passer? Liam, laisse-moi t'aider à te lever. Pas besoin. Allez. Liam, tu viens d'avoir une crise et de t'évanouir. Ton corps est encore très faible. Assieds-toi et repose-toi d'abord. Combien de temps encore avant que je sois guéri? Liam, ton état est assez étrange. Cela pourrait prendre un moment. Ne te presse pas. Combien de temps dois-je attendre? Je ne sais vraiment pas. Mais ne t'inquiète pas, je te promets que je te guérirai. Que dirais-tu de ça? Laisse-moi d'abord m'installer ici. Comme ça, c'est plus facile pour moi de m'occuper de toi à tout moment. Pas besoin. Sérénité s'occupe de moi. Mademoiselle Leclerc, ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de Liam. Autre chose? Non, rien d'autre. Alors je repasserai vous voir demain. Zut,
Liam se méfie clairement de moi maintenant. Tu la crois vraiment quand elle dit pouvoir te guérir? La seule qui puisse vraiment me guérir, c'est la grande guérisseuse de la crête du Phénix. Mais pour l'instant, seule Alice Leclerc peut aider à ralentir mon état. Il y a une autre personne, et c'est toi, Sérénité Dubois. La guérisseuse de la crête du Phénix, c'est moi, n'est-ce pas? Mais une fois ma dette remboursée, je devrais partir. Si je m'implique trop et que je me retrouve prise dans les problèmes de ce monde, il sera difficile de m'en aller plus tard. Alors, dois-je révéler qui je suis et aider Liam? Les capacités de Sérénité sont si incroyables. La dernière fois que j'ai eu une crise, c'est elle qui m'a sauvé. Elle doit avoir un lien avec la grande guérisseuse. D'accord. Il se fait tard. Sérénité, va te reposer. Je vais me reposer aussi. D'accord. Elle est apparue de nulle part. Sans passer. Mais avec des capacités incroyables. Elle est douée en autodéfense. Et elle connaît la médecine, elle peut soigner ma maladie. Sérénité Dubois. Quel est exactement ton lien avec la guérisseuse de la crête du Phénix? Liam Martin. Il est vraiment coriace, hein? Les actions Martin qu'on avait presque eues nous ont filé entre les doigts. Tout ce qu'on a planifié si longtemps est complètement foutu maintenant. Papa, on ne peut absolument pas abandonner la Société Martin. Le nouveau projet est inspecté après-demain. Liam Martin, en tant que membre du conseil, va forcément se présenter sur le site en personne. Qu'est-ce que tu veux faire? Trouvons vite quelqu'un de fiable. Quand il sera là pour l'inspection, on fait tomber un bloc de béton. Un tir, un mort. Personne ne remarquera rien. D'accord. Pourvu qu'il soit mort, la Société Martin est à nous. Cette fois, on ne peut pas se rater. Il fait de soleil? Pas vraiment. Liam, je trouve qu'il fait un peu chaud au soleil. Je vais aller me reposer un peu là-bas. D'accord. Attention! Écartez-vous! Plutôt lourd. Ça alors? Certaines personnes font toutes sortes de mauvaises actions, mais le karma finit toujours par les rattraper. Toi, c'est toi qui as fait ça? Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai rien fait. Tu as juste eu de la malchance. Tu ferais mieux d'aller à l'hôpital. Toi. Cette fille est vraiment bizarre. Laisse tomber, je dois d'abord sortir d'ici. Sérénité? Où as-tu appris? Toutes ces compétences? Je suis juste née forte. J'ai grandi à la campagne, alors je suis un peu plus forte que la plupart des gens. Je suis une cultivateuse. Après tout, si je te le disais, t'en perdrais la tête. Bon sang, sérieux, bon sang. Liam Martin a une chance incroyable. Cette femme avec lui est aussi problématique. Cette fois, on a encore merdé. Papa, on ne peut plus attendre. Liam Martin est sur le point d'obtenir son siège au conseil. Si ça continue comme ça, on est fichu. Plus aucune chance. Tu as de bonnes idées? Ces vieux schnocks ne sont-ils pas en train de lui organiser une fête d'intronisation pour son nouveau poste au conseil? Quand le moment viendra, on glissera simplement quelque chose dans son verre. D'accord. On ne peut pas se rater cette fois. Sérénité, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une robe? Pourquoi tu me donnes une robe? L'entreprise organise une fête pour mon intronisation suite à ma promotion. Je veux que tu viennes comme ma cavalière. Mais lors d'un événement formel avec tant de monde, j'ai peur de ne pas être à ma place. Tu es ma femme sur le papier, tu sais.
Si le mari devient président, comment la femme pourrait-elle manquer ça? Tu dois bien m'aider à faire bonne figure, non? D'accord, j'y vais. D'ailleurs, je dois encore te protéger de près. Exactement. Vas-y, essaie la robe pour voir si elle te va. Tout est prêt? Tout est prêt, monsieur Martin. Aussi, pour cette fête, Rémi Martin et votre oncle ont préparé du poison et ont envoyé des gens pour aider. Oh. Je me doutais qu'il deviendrait désespéré à ce point. Prépare 2 choses pour moi. D'abord, l'antidote pour ce type de poison. Ensuite, du matériel d'enregistrement caché. J'en aurai besoin pour la fête. Compris? Je m'en occupe tout de suite. Mon cher oncle, cette fois, je ne vais pas te laisser t'en tirer facilement. Alors, voici la petite amie de Liam Martin. Elle est magnifique. Son apparence et son style sont tous deux impeccables. Elle et Liam Martin forment un si beau couple. Sérénité Dubois. Pourquoi as-tu le droit de rester à côté de Liam? J'ai tellement aidé Monsieur Martin. Ce n'est qu'à cause de la malédiction que j'ai réussi à rester à ses côtés. Ce n'était certainement pas pour que tu en profites comme ça. Tu vas voir. Liam, je vais aux toilettes. Je reviens tout de suite. D'accord, fais attention, je t'attends. Liam, je te porte un toast. Ta carrière et ta famille vont toutes deux très bien maintenant. Je vous souhaite un petit bientôt. Monsieur Martin, vous n'avez pas besoin d'être si poli. À la vôtre. J'ai clairement pris l'antidote, alors pourquoi ça ne fait pas effet? Liam, qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il ici? Liam, ça va? Je t'emmène au salon. Comment a-t-il pu être de nouveau empoisonné au moment où je m'éloignais? Allons-y. Cette lueur, cette chaleur. Sérénité serait-elle en fait la guérisseuse? Sérénité. Vous êtes réveillé. Cette lumière dorée sur votre doigt? Seriez-vous la guérisseuse de la crête du phénix? Quelle guérisseuse. Vous devez encore rêver. Le poison vous fait délirer. Quelle lumière dorée. Ce n'est que le reflet de la lampe. Mais... Bouclez cet endroit. Personne ne sort d'ici. Liam Martin, tu es donc toujours conscient. Mais peu importe. Aujourd'hui est ton dernier jour. Liam, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Tu n'aurais pas dû te mettre en travers de notre chemin. Si vous voulez le toucher, il faudra d'abord passer par moi. Quelle témérité. Attrapez-la. Attention, Liam! Liam Martin, cette fois, tu ne pourras pas rester insensible. Il a été envoyé Valdinger si loin. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant, c'est sûr? Aïe, ça fait mal. Pas de blessure. Tu as appelé les flics il y a longtemps? Charles, tu continues d'essayer de me faire du mal, encore et encore. Tellement de fois, pour l'amour de grand-père, j'ai laissé couler. Mais tu crois vraiment que je vais continuer à supporter tes caprices? Tu sais, si ce n'était pas pour ce vieil homme qui prend toujours ton parti, on n'en serait jamais arrivé là. Ouais, ce vieil homme. Ça suffit. Si tu ne reconnais pas la bonté de grand-père, alors tu pourras tout expliquer à la police. Patrick Duval, emmène-les. Emmène-les. Tu savais depuis le début pourquoi tu avais été empoisonné. Sérénité, tu es blessé quelque part? Liam Martin.
Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu joues vraiment avec ta propre vie? Il y a 1000 façons de régler le compte de ton oncle, mais tu as choisi la plus stupide. Tu as pris du poison exprès pour les faire sortir de l'ombre. Tu crois que parce que tu as pris l'antidote, tout va bien maintenant. En fait, le poison qu'ils ont utilisé cette fois entre en conflit avec l'ancien qui est toujours dans ton système, et ton antidote ne peut pas du tout le supprimer. Si je n'étais pas intervenu à temps pour t'aider, tu serais déjà mort. Tu comprends ça? Elle s'inquiète pour moi, hein? Je sais que j'ai eu tort. Je ne le referai plus jamais. Sérénité Dubois. Tu es vraiment allé trop loin. Liam est encore empoisonné. Il est encore faible. Comment peux-tu être aussi agressive? Si tu as quelque chose à dire, ne peux-tu pas le dire gentiment? Mademoiselle Leclerc? Toi. C'est entre Sérénité et moi. C'est une affaire entre nous. En tant que mari et femme, cela ne te regarde pas. Elle n'est pas agressive. Elle s'inquiète juste pour moi. Sérénité, je suis désolé. Je te jure que je ne serai plus jamais téméraire. Je n'aurais pas dû risquer ma vie. Je te le promets. À partir de maintenant, je discuterai de tout avec toi. Je ne recommencerai pas. Je viens de réaliser tout à l'heure que tu tenais tant à moi. Arrête les paroles mielleuses. Nous ne sommes que des partenaires contractuels. D'accord, très bien, juste des partenaires contractuels. Mais tout ce que je sais, c'est que tu tiens encore à moi. Liam, comment as-tu pu en arriver là? Je viens de prendre le coup pour toi. J'ai failli être blessée moi-même, mais tout ce qui t'importe, c'est Sérénité Dubois. Tu ne penses même pas à moi. Mademoiselle Leclerc, merci pour ce que vous avez fait plus tôt. Mais je vais vraiment bien. Quant à votre dédommagement, je m'en occuperai personnellement. Liam, je ne veux pas de dédommagement. Je veux juste aller à la famille Martin pour être plus près de toi et t'aider à guérir. D'accord? C'est clairement elle qui l'a empoisonné. Quelle manigance? Dans ce cas, je vais devoir demander l'avis de ma femme. Quant à moi, je n'ai aucune objection. Cela n'a pas d'importance pour moi. Désolé, mademoiselle Leclerc, mais je ne pense pas que ma femme serait d'accord. De plus, j'ai déjà ma femme à mes côtés pour prendre soin de moi. C'est bien assez. Toi. Sérénité Dubois. Espèce de femme qui se mêle de tout, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Un jour, je m'assurerai de te chasser loin de Liam. Puisque Liam n'a Dieu que pour cette fille, je vais devoir trouver un autre moyen. J'aurai besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Madame Martin, quelque chose ne va pas. Liam, au banquet des successeurs de la société Preston, a soudain été de nouveau empoisonné. Cela a beaucoup aggravé son état. Il s'est tout simplement évanoui. Quoi? Comment est-ce arrivé? Allison, s'il te plaît, tu dois le sauver. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-nous. Ne vous inquiétez pas, Madame Martin, je ferai tout ce que je peux pour assurer la sécurité de Liam. Seule ma méthode d'acupuncture spéciale, avec un traitement constant en personne, peut stabiliser sa maladie. Mais il ne semble pas vouloir que je m'approche de lui. Madame Martin, pourriez-vous peut-être mettre un bon mot pour moi? Ce garçon, je vais l'appeler tout de suite et vous faire emménager avec la famille Martin pour que vous puissiez le soigner plus facilement à tout moment. C'est incroyable. Merci beaucoup, Madame Martin. Vous lui sauvez vraiment la vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air mal en point. Pourquoi ne pas rentrer, te reposer? Ma mère s'est fait complètement laver le cerveau par Allison. Elle dit que mon empoisonnement s'est aggravé et insiste pour qu'elle emménage avec nous pour me donner un traitement en personne. Eh bien, si c'est de la décision de ta mère, laisse-la peut-être emménager. Même si je ne peux pas révéler mon identité pour l'instant, au moins je peux démasquer Allison. D'accord. Liam, comment te sens-tu aujourd'hui? Je t'ai préparé une soupe aux herbes apaisante. Tu devrais la boire pendant qu'elle est chaude. Non, ça va, je vais bien. Franchement, je me sens beaucoup mieux ces derniers temps. Est-ce à cause de cette lumière dorée dans la main de Sérénité au banquet? Liam, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas ignorer ta propre santé, d'accord? Sérénité Dubois, tu n'es qu'une garde du corps. Concentre-toi sur ton travail. Ne te prends pas trop la tête.
Elle ne veut toujours pas venir. Est-ce qu'elle ne ressent vraiment rien pour moi? Liam, laisse-moi t'aider à ranger ta chambre. Ça m'aidera à me familiariser avec l'endroit et facilitera les futurs traitements. Ils dorment toujours dans des chambres séparées. C'est vraiment un mariage blanc. On dirait que j'ai encore mes chances. Sérénité Dubois, tu vas perdre, c'est sûr. Liam, franchement, en tant que couple, dormir dans des chambres séparées, ça ne me semble pas normal. Mademoiselle Dubois ne doit pas être vraiment investie dans votre relation. Elle a surtout accepté pour l'argent de la famille Martin, elle s'est forcée à suivre le mouvement. Si votre mariage n'est qu'une comédie, maintenant que Charles a été arrêté, vous n'avez vraiment plus besoin de continuer. On dirait que Sérénité y tient un peu, en fait. Occupe-toi de toi et fais-toi soigner. Ce qui se passe entre Sérénité et moi ne te regarde pas. Liam, je m'inquiète juste pour toi. Tu as besoin de quelqu'un qui tienne vraiment à toi. Assez, c'est assez. Sérénité et moi, nous sommes sincèrement amoureux. Chérie, à propos de ce qui s'est passé avec le poison, je sais que j'ai merdé. S'il te plaît, ne reste pas en colère contre moi. Reviens vivre avec moi, d'accord? Sinon, regarde, elle va mal interpréter la situation. Qu'est-ce que tu racontes? Sérénité, tu avais promis de m'aider à te débarrasser d'elle. Ne te défile pas maintenant. Mais c'est un mariage de convenance? Quand même, les couples sont censés partager une chambre, non? Même si c'est faux, on devrait bien jouer la comédie. Ou bien est-ce que... Tu as peur, Sérénité? Qui a peur? D'accord, je vais emménager. Bon, je reviens si tu veux. Mais si tu continues à négliger ta santé, je ne te le pardonnerai absolument pas. D'accord, chérie. Cette Alice Leclerc s'est finalement révélée utile. Qu'est-ce que tu fais? Alice Leclerc est là. Chérie, tes cheveux sont tout décoiffés et tu ne t'en es même pas rendu compte. Laisse-moi les arranger. Liam, Mademoiselle Dubois, je vous ai préparé des pâtisseries. Goûtez-les, s'il vous plaît. Chérie, goûte pour voir si c'est sucré. C'est sucré. Ce type joue la comédie. Ne le prends pas au sérieux. Pas question, je dois trouver un autre plan. Je dois faire tomber Liam, amoureux de moi. Comme ça, je pourrais épouser dans la famille Martin. Sinon, tout ce que j'ai fait aura été pour rien. Je m'en vais en premier, Liam. Merci de m'avoir aidé à retrouver les informations sur ma famille. Tu as besoin que je t'accompagne? Non, ça va, je m'en vais, à plus. Enfin, ils sont séparés. Il y a quelque chose de bizarre chez Sérénité. Je ferais mieux de l'éviter et d'utiliser ça à nouveau. Liam, prends de la tisane de santé. Je l'ai préparée spécialement pour toi. Si Madame Martin... Arrête de parler de mes affaires juste pour embêter ma mère et lui causer du stress. D'accord. Liam Martin, une fois sous l'emprise de ce sort d'amour, tu ne verras plus que moi. À ce moment-là, je serai la maîtresse de la famille Martin. Qu'est-ce qui se passe ici? Liam Martin n'aimait pas Alice Leclerc, non? Liam, tu n'as pas quelque chose à dire à Mademoiselle Dubois? Maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde, tu devrais le dire à Mademoiselle Dubois et clarifier la situation. D'accord, Alice. Mademoiselle Dubois, Alice et moi sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Nous devrions annuler le faux contrat de mariage. J'en ai sûr! Mais pourquoi ça me rend si triste? Confirmé. D'accord. Tu l'as dit toi-même. L'état de Liam est clairement anormal. Pendant mon absence, Alice a dû faire quelque chose. Je dois trouver une occasion d'examiner de plus près comment va Liam. Je vais faire mes valises et partir maintenant. Sérénité. Liam. Zut! On dirait que les effets du sortilège d'amour ne sont pas assez puissants. Je vais devoir me procurer plus de médicaments.
Alors, mademoiselle Dubois, dépêchez-vous de faire vos bagages, s'il vous plaît. Je dois aussi acheter à Liam des compléments pour sa santé. D'accord, comme si quelqu'un s'en souciait. Liam. Un sortilège d'amour? Wow, Alice Leclerc, quel sale tour, hein? Tu oses rivaliser avec moi pour ce garçon? Voyons si c'était ça, la Rose. Moi, qu'est-ce que je viens de faire? Sérénité. Je suis désolé. Je me suis souvenu de tout. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je suis désolé. Tout ce qui vient de se passer, ce n'était pas vraiment moi. Ce n'est rien. Tu étais sous l'emprise du sortilège. Tu vas vraiment bien? Pourquoi j'ai l'impression que Sérénité est jalouse? Elle est jalouse. Donc Sérénité tient vraiment à moi. De quoi tu parles? Je ne veux simplement pas que quelqu'un complote contre toi. Chérie, j'ai merdé. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne en profiter. Ne sois pas fâché contre moi, d'accord? Lâche-moi. Liam Martin, Sérénité Dubois. Que faites-vous tous les deux? Je suis sortie par bonté d'âme pour vous chercher des médicaments, et voilà ce que vous faites dans mon dos. À vous retrouver comme ça. Tu oses te faire passer pour moi, essayer de me voler mon homme, et en plus tu n'as même pas honte? Se retrouver, Alice Leclerc, tu sais très bien ce que tu as fait. Tu as jeté un charme d'amour sur Liam, et tu as aussi utilisé du poison en secret pour que sa santé se détériore de jour en jour. N'était-ce pas pour lui brouiller l'esprit, et quand il serait trop faible pour se défendre, le forcer à céder? Quel charme! Quel poison! Sérénité Dubois, arrête d'inventer des histoires. Voici la preuve. Tu veux toujours nier? On dirait que j'avais raison. Alice Leclerc est bien le problème. Je ne m'attendais simplement pas à ce que même le poison en moi soit son œuvre. Alice Leclerc, c'était donc toi depuis le début? Tu ferais mieux de quitter la famille de Martin immédiatement. Sinon, ne me reproche pas d'être brutal. Liam, je ne voulais pas que ça arrive. Je t'aime juste trop. J'avais peur que Sérénité te vole à moi. Tant que tu restes avec moi, je vais retirer tout le poison restant de ton corps tout de suite. Je n'ai jamais vraiment voulu te faire du mal. De l'amour? Ton amour consiste à utiliser des charmes et du poison pour me contrôler et à ruiner mon corps? Franchement, tu veux juste te marier dans une famille riche, non? Garde tes excuses et va les expliquer à la police. Sérénité Dubois, tout est de ta faute. Tu m'as volé Liam Martin. Tu m'as pris tout ce que j'avais. Je veux te tuer. Avec tes petites tours minables, tu crois vraiment pouvoir jouer avec moi? Sécurité, sortez-la d'ici immédiatement. Remettez-la à la police. Liam Martin, tu n'as aucune idée de qui est vraiment Sérénité Dubois. Elle manigance dans l'ombre. Ce n'est définitivement pas une personne ordinaire. Pourquoi tu lui fais confiance à elle et pas à moi? Laisse-moi te dire, je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Je reviendrai, attendez-vous-y. Oui, c'est ça, Liam, toi. Pourquoi tu me crois? Tu n'as pas peur qu'il y ait vraiment quelque chose qui cloche chez moi? Parce que je le vois de mes propres yeux, je le ressens avec mon cœur. Tu m'as sauvé encore et encore, avec une telle sincérité. Pourquoi douterais-je de toi? Sérénité. Je me fiche de tes origines ou de tous les secrets que tu pourrais avoir. Je t'aime, tout simplement. Je ne veux plus continuer à me poser des questions et je ne veux plus continuer à attendre. Je veux que tu deviennes ma femme et que tu passes le reste de ta vie avec moi. Ça te va? J'étais vraiment jalouse tout à l'heure. Je le savais. Tout ce que j'ai fait avant n'était pas pour rien. Oh, alors maintenant je comprends. Petit manipulateur sournois. Tu m'as vraiment piégé. Mais, je crois que je pourrais bien t'aimer un peu, en fait. Sérénité. Moi aussi. Je t'aime. Mais tu es sérieusement pas même un peu curieux de savoir qui je suis? J'ai de la patience. Je peux attendre que tu aies envie de me le dire, et alors j'écouterai tout, petit à petit. Beau parleur, toujours à en faire des tonnes. En fait, depuis que je suis petite, le maître m'a élevée sur la montagne en m'entraînant. Tout ce que je sais m'a été enseigné par mon maître. Quant à cette histoire de grande guérisseuse, c'est juste un surnom que m'ont donné des gens que j'ai aidés. Donc c'était vraiment toi? Tu avais deviné depuis le début?
Parce que seule la grande guérisseuse peut me guérir de ce poison. Chérie, tu m'as déjà sauvé tellement de fois. En gros, j'ai fini par révéler ma véritable identité. Mais comment savais-tu que seule la guérisseuse pouvait soigner ce poison? Et tu penses qu'Alice est la guérisseuse? Plutôt, un vieux taoïste à l'ère spirituelle m'a dit que seule la guérisseuse pouvait me sauver. Il m'a aussi donné une pilule antidote qui m'a sauvé la vie. Quant à Alice Leclerc, je la soupçonnais depuis un moment. C'est juste que mon empoisonnement ne pouvait vraiment être apaisé que par elle. Alors, je me soignais en secret. Donc c'est ça qui s'est passé. Mais ce vieux taoïste... Maître? Serait-ce Maître qui l'a dit à Liam? Maître, as-tu rencontré Liam Martin et lui as-tu dit que je pouvais guérir ce poison? Que se passe-t-il vraiment? Sérénité, on dirait que vous vous êtes déjà rencontrés. En fait, je t'ai laissé quitter la montagne cette fois, car je savais que ton destin dans le monde n'était pas encore accompli, et que le destin te réservait quelque chose. Maître, tu... Ha ha ha, bon, assez bavardé. Souviens-toi, une fois que tout sera réglé, n'oublie pas de m'inviter à ton mariage. Attends, Il a raccroché. Tu as activé mon étoile du destin. Alors, la personne du destin, c'est toi. Quelle coïncidence! Ce n'est pas une coïncidence. C'est le destin. Même si le venin en toi a été extrait, il reste des toxines profondément ancrées dans tes os, et le poison résiduel n'est pas encore éliminé. Il te faudra au moins 1 mois pour te rétablir. Alors j'aurai besoin de toi, chérie, pour prendre soin de moi. À propos, chérie, il y a autre chose. Peux-tu aller voir mon grand-père? Il y a quelque temps, mon grand-père est soudainement tombé dans le coma sans raison et est devenu inconscient. Des années de traitement, rien n'a fonctionné. Je pense vraiment qu'il y a anguille sous roche. Allons-y, on va à l'hôpital. Allons voir grand-père. Il faut qu'on découvre ce qui se passe vraiment. Parle. Monsieur Martin, mauvaise nouvelle. Alice Leclerc s'est échappée. Même Charles Martin et Rémi, qui avaient été arrêtés plus tôt, ont aussi complètement disparu. Ce n'est pas bon. Mobilisez tout le monde immédiatement. Peu importe ce qu'il faut faire. Retrouvez-les à tout prix. Monsieur Martin, à l'instant, un homme prétendant être votre oncle est arrivé avec quelques autres et a forcé votre grand-père à sortir. On n'a pas pu les arrêter du tout. Quoi? Liam Martin, viens sur le site seul. N'amène pas Sérénité Dubois. N'appelle pas les flics. Sinon, prépare-toi à récupérer le corps de ton grand-père. Ça doit être Alice et son équipe. Tu vas vraiment y aller tout seul après eux? Ils essaient clairement de vous attirer dans un piège. Si je n'y vais pas, ils vont sûrement faire du mal à grand-père. Qui a dit que tu y allais seul? J'ai un plan. Quel est ton plan? Liam Martin. Pauvre petit malade, je n'arrive pas à croire que tu aies osé venir ici tout seul. Ha ha ha. Signe ce contrat de cession d'action. Puis écris une lettre d'excuse et je laisserai ton grand-père vivre un peu plus longtemps. C'est toi qui les as aidés à s'échapper, n'est-ce pas? Et alors, si c'est le cas? Si tu ne m'avais pas trahi en premier, je ne me serais pas retrouvée dans cet état. Et je n'aurais pas perdu 3 de mes verres marionnettes à cause de toi? Si. Tu veux sauver ton grand-père. Alors avale ce verre. Sinon, aujourd'hui, aucun de vous ne sortira d'ici vivant. Mon plan initial était simplement d'utiliser Charles pour l'empoisonner, puis j'interviendrai pour le sauver. Ainsi, je gagnerai la confiance de Liam pour pouvoir épouser un Martin. Qui aurait pu deviner que ce Liam est si têtu? Ne me blâmez pas si je ne montre aucune pitié maintenant. Vous tous, vous êtes aussi impitoyables que mauvais. Vraiment faites pour vous entendre. Tu peux arrêter de faire le malin. On dirait que je t'ai sous-estimé. J'avais oublié ton plus grand talent. Tu adores utiliser toutes ces manigances manipulatoires, et c'est la seule raison pour laquelle vous avez réussi à semer le trouble ici. Attends! Vous n'êtes pas Liam Martin. Qui êtes-vous vraiment? Qui suis-je? Divine. Que se passe-t-il ici? Bien sûr que ce sont vos ancêtres qui vous punissent tous les deux pour être des descendants ingrats. Liam, dépêche-toi de monter. Mon verre! J'ai éliminé le verre royal de ton corps. À partir de maintenant, tu ne pourras plus jamais t'en servir pour blesser qui que ce soit. Sérénité, ça va? Tu es blessée?
Je suis plus solide que je n'en ai l'air. Comment pourrais-je avoir un problème? Patrick Duval, faites monter vos hommes. Emmenez ces trois-là au commissariat. Traitez cela selon la loi. Ne vous énervez pas. Ramenez d'abord grand-père à la maison. Sa santé passe avant tout. Vous deux, quand avez-vous l'intention de finaliser votre mariage? Grand-père. Dès que vous serez complètement rétabli, nous le ferons. Je vais bien depuis un moment déjà. Pas question, ce mariage doit avoir lieu bientôt, j'attends toujours. De tenir mon arrière-petit-enfant, tu sais. Alors, Sérénité, qu'en penses-tu? D'accord. Mais je dois d'abord prévenir mon maître, pour qu'il puisse venir célébrer avec nous. Maître, je suis de retour de mon voyage et sur le chemin, j'ai rencontré quelqu'un qui me comprend vraiment. C'est pourquoi cette fois, je suis venue vous demander votre permission d'épouser un membre de la famille Martin. Oh, ma petite folle. Tu n'as pas encore surmonté ton épreuve d'amour. Comment peux-tu être avec lui? Je viens de faire une rapide divination, peut-être à cause du fil rouge du destin. Tu as complètement manqué cette tribulation. Si tu veux être avec ce jeune Martin, tu devras peut-être réintégrer le monde des mortels. Mais cette fois, tu devras sceller tous tes souvenirs et tes pouvoirs. Et tout recommencer dans une vie de mortel. Et quant à ce jeune Martin, pour t'empêcher d'échouer à ta tribulation, je vais aussi sceller ses souvenirs. C'est donc ainsi. Je comprends, maître. Liam, attends-moi. Je vais certainement réussir cette épreuve et revenir te trouver. Tu es réveillé. Où suis-je? En réalité, tu étais la fille adoptive par erreur de la famille Dubois. Tu as un arrangement de mariage avec Nicolas Martin. Descends de la montagne. Ta famille t'attend déjà en bas. Ce rêve encore, l'épreuve d'amour. Pourrait-il vraiment y avoir un immortel sur la crête du Phénix? Hey! Mademoiselle Dubois, vous voulez prendre votre fiancé en flagrant délit? Je suis Sérénité Dubois. J'ai 23 ans, j'ai l'air plutôt ordinaire extérieurement. Mais en réalité, je dispose d'un certain pouvoir magique, même s'il me joue parfois des tours, juste assez pour régler leur compte à un couple infidèle et malhonnête. Nicolas, tu viens de te fiancer avec Sérénité. Ce que nous faisons là, je ne pense pas que ce soit bien. Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu es la vraie fille de la famille Dubois. Elle n'est qu'une personne qui a volé ta place. Pourquoi serait-elle meilleure que toi? Sérénité Dubois, qu'est-ce que tu fais? Nicolas Martin, puisque tu me méprises tant. Alors, qu'en pense ton fiançailles? Sérénité Dubois, tu as perdu la raison? Tu oses rompre tes fiançailles avec les Martins? Oui, Sérénité, as-tu oublié qui tu es? Pas question. Olivia Dubois est peut-être géniale. Mais Sérénité Dubois détient un énorme paquet d'actions donné par le vieux maître Martin. Il a même dit, celui qui épousera Sérénité Dubois obtiendra le soutien des aînés de la famille. Si je romps les fiançailles, mon père va me tuer. Sérénité, on ne peut pas les rompre. Je te promets, je ne gâcherai plus jamais rien. Je peux même le jurer. Lâche-moi. Ne parle pas de serment. Même si tu t'agenouilles pour moi, serait-ce que... Pourquoi me suis-je soudain agenouillé? Peu importe, maintenant que je suis à genoux. Je le jure. Je promets qu'à partir de maintenant, cela n'arrivera plus jamais, si je gâche tout à nouveau, que la foudre. Me frapper. Très bien. Si tu me trompes à nouveau, alors que la foudre te frappe. J'ai cru que mon sort de parole-réalisation avait enfin fonctionné cette fois. Apparemment non. Génial, Sérénité, je savais que tu... Mais pardonnerais. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que le karma existe vraiment. Pas étonnant qu'on dise. De ne jamais faire confiance aux promesses d'un salaud. Sérénité Dubois. Arrête de te réjouir.
C'est toi qui as fait ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais bon, si j'étais toi, j'appellerais à l'aide plus vite. Sinon, il ne restera peut-être même pas de corps à récupérer. Ouais. Allô? C'est le centre des urgences? Je suis au Grand Hôtel Martin, chambre 108. Il y a quelqu'un ici, quelqu'un. Quelqu'un vient de se faire frapper par la foudre. Sérénité Dubois. Ne crois pas que je ne sais pas que tu es derrière tout ça. Je te préviens. N'essaie même pas de prendre ce qui ne t'appartient pas. Que ce soit le titre d'héritière Dubois ou Nicolas Martin, ils m'appartiennent tous les deux. Maintenant que mon pouvoir de réaliser mes souhaits est de retour, je devrais peut-être essayer autre chose. Je veux de l'argent. D'accord. Soyons plus précis. Je veux des billets de 100 € émis par la banque de Somerville. Mon pouvoir de réaliser mes souhaits est définitivement de retour. Je veux un sac Chanel, un collier de perles et aussi un bracelet en or pur. Non, utiliser trop de magie me draine toute mon énergie. Je ne peux pas continuer comme ça. On dirait que le temps s'est écoulé. Les objets créés à partir de rien ne durent qu'un moment. Ça, c'est comme avant. Mes pouvoirs avaient disparu. Et maintenant, ils sont de retour. Ça doit avoir un lien avec mes origines. Aidez-moi à retrouver mes vrais parents. Quel est le vrai secret? Derrière qui je suis? Comment oses-tu te montrer ici? Toi. Maman. Non seulement elle a provoqué l'hospitalisation de Cédric, mais en plus, elle veut rompre les fiançailles avec la famille Moreau. Olivia, tu es une sacrée menteuse, n'est-ce pas? Tu vas te taire! Olivia est désormais la chef designer chez Bijoux Éclat. Et toi, à part te ridiculiser, que sais-tu faire d'autre? Tu as pris mes créations, tu les as bricolées pour obtenir ce titre de chef designer. Tu n'as pas honte? Et alors, toutes ces années, tu as mangé la nourriture de la famille, utilisé les biens de la famille. Quel est le problème si Olivia a utilisé quelques-uns de tes croquis, hein? Maman, je me prépare à partir bientôt à l'étranger pour participer à l'appel d'offres pour la région Asie. Si on remporte ce projet, l'entreprise familiale va vraiment décoller. Notre Olivia, c'est elle qui a de l'avenir, pas comme certaines. À l'époque, si Olivia ne s'était pas perdue, et si on n'était pas tombé par hasard sur ses parents, qui proposaient un bon prix pour une famille d'accueil, elle ne serait même pas là. Mais c'était il y a longtemps. Écoute bien, pour le dossier de conception de l'appel d'offres de demain, tu ferais mieux de bien le concevoir. Ne fais pas honte à Olivia, sinon tu sors de la maison. Exactement. Ah, c'est vrai. Toi, va me préparer un bol de soupe à la sèche. Je vais à l'hôpital plus tard pour l'apporter à Cédric. Olivia, si tu veux le séduire, ne m'implique pas là-dedans. Si cette combine avait marché, Cédric Moreau se serait déjà retourné et fiancé avec toi. Sérénité. Assez de bêtises. Fais ce qu'on te dit. Je n'ai pas le temps. Arrête-toi là. Qui t'a dit que tu pouvais partir? Tu y vas aujourd'hui, que ça te plaise ou non. Si tu tiens tant à lui, pourquoi n'y vas-tu pas toi-même? Sérénité, comment oses-tu donner des ordres à ma mère? D'accord. J'y vais. Maman. Shen Cheng-Sing, qu'est-ce que tu as dit à maman? Quelle bêtise tu lui as raconté? Tu ferais mieux de... Tais-toi. Assieds-toi. Ne bouge plus. Bizarre. Pourquoi est-ce que j'écoute Shen Cheng-Sing? Allô? Mademoiselle Shen, les informations sur vos parents biologiques de la famille Su ont été délibérément cachées. Mais les dernières traces de la famille Su, avant leur disparition complète, mènent à une rencontre avec le patron du groupe Moreau. Une seule fois. Le chef de la famille Moreau, Liam Martin? Ce ne serait pas mon oncle à Cédric, celui qui vit à l'étranger, mais il est notoirement difficile à rencontrer. La rumeur dit que le chef de la famille Moreau revient demain. Peut-être pourriez-vous tenter votre chance au banquet de la famille Moreau demain soir, voir si vous arrivez à le coincer. D'accord, je comprends. Liam Martin, la famille Su. C'est la robe que j'ai spécialement faite faire sur mesure à Paris. Tu crois que si je la porte au banquet de la famille Moreau demain, ça ira bien? Toi, arrête-toi là. Tu exagères vraiment. Cédric est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Et toi, tu n'as même pas pris la peine de venir. Shen Cheng-Sing. Je suis ton fiancé, tu sais.
C'est comme ça que tu me traites? Ma sœur, comment peux-tu être aussi inconsidérée? Ton fiancé A besoin que maman s'occupe de lui? Oh, s'il te plaît. Madame Dubois, ça va? Shen Chengsing, Madame Dubois est dans cet état. Et toi, tu restes planté là? Viens t'excuser tout de suite. Voilà qui est mieux. Sérénité, Dubois. Je suis le jeune maître de la famille Martin. Comment oses-tu me frapper? Arrête de jouer au jeune maître avec moi. Je t'ai frappé et c'était volontaire. Ma maman a mal au dos. Et toi, tu as fait en sorte qu'elle, une personne âgée, s'occupe de toi sans arrêt. Et non. Maman, s'il te plaît, ne dis rien. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que justice soit faite pour toi. Non, attends. Elle a insisté pour le faire elle-même. Arrête de trouver des excuses. Sérénité, Dubois, tu as perdu la tête? Tu sais au moins qui est mon oncle? Tu as du temps à perdre, c'est ça? Au lieu de t'inquiéter pour les autres, occupe-toi plutôt de toi-même. Cet incident à l'hôtel l'autre soir, si ne serait-ce qu'une ou deux vidéos étaient postées en ligne, dis-moi, est-ce que ton oncle s'occuperait de toi ou viendrait-il après moi? Laisse tomber. J'ai déjà prévenu tout le monde. Personne ne postera rien en ligne. Allô? Nicolas, mauvaise nouvelle. Quelqu'un a posté ses photos de toi à l'hôtel l'autre soir en ligne. Maintenant, les médias sont dessus. Ils rapportent que tu aurais pu tromper ta fiancée. Le cours de l'action de l'entreprise est instable. Les actionnaires veulent des réponses et exigent des explications. Quoi? Tu avais raison, exactement comme tu l'avais dit. Nicolas, tu dois faire baisser le sujet tendance maintenant. S'ils nous attrapent ensemble, c'est fini pour nous. Oui, fais descendre ce sujet tendance. Tu m'as entendu? Fais-le disparaître de la liste des tendances tout de suite. Les gens adorent se rebeller en ligne. Si tu essaies d'étouffer l'affaire, ça ne fera qu'empirer. Et après? Sérénité Dubois, ce n'était pas toi sur ces photos, alors bien sûr que tu t'en fiches. Bien sûr que je m'en fiche. Celle qui a détruit un foyer devrait être celle qui panique. Toi. Assez, arrêtez de vous disputer. Nicolas, le sujet tendance ne peut pas être supprimé. Plus on essaie, plus le buzz grandit. Il est presque en première place. Sérénité, Dubois l'avait encore prédit. Attends un peu. On en reparle à mon retour. Le sujet tendance ne retombe pas. Les actionnaires me mettent de la pression. Si l'alliance par le mariage échoue, ma position dans la famille Moreau sera complètement perdue. Sérénité. Tu dois m'aider. Jeune maître Moreau, que puis-je faire pour vous? Le banquet de demain, viens avec moi. Comme ça, les rumeurs retomberont d'elles-mêmes. Après tout, tu vas finir par te marier dans la famille Moreau. Tu ne refuserais pas une si petite faveur, n'est-ce pas? Je peux accepter. Mais je veux 5 millions d'euros. 5 millions? Tu te prends vraiment pour un gros bonnet? Parler d'argent? D'accord. Cédric. Si ma famille découvre que je suis mêlé à un autre scandale et que ça affecte l'entreprise, ils vont sûrement me virer. Qu'est-ce que 5 millions d'euros? Eh bien, regardez qui, voilà. Ce n'est pas la soi-disant héritière de la famille Dubois? Ne dis pas ça. C'est quand même ma sœur. Et la fille aînée de la famille Dubois. Olivia, tu es vraiment trop gentille. Elle a vécu la belle vie à ta place, pendant que tu souffrais à l'extérieur. Oh! Olivia, ça va? Cédric. Ce n'est pas la faute de ma sœur. J'ai juste perdu l'équilibre. Sérénité, Dubois. Comment oses-tu traiter Olivia comme ça? Tu es si vicieuse. Elle ne vient pas de le dire. Elle a dit que c'était elle qui avait perdu l'équilibre. Pourquoi m'en vouloir? C'est parce qu'Olivia a bon cœur. Elle ne veut pas te dénoncer. Cédric, s'il te plaît, ne te dispute pas avec ma sœur, à cause de moi. Si ma sœur est en colère, elle peut me frapper ou me gronder. Décris-le. Qu'est-ce que mademoiselle Dubois vient de faire? Dis la vérité. Sérénité Dubois. Je suis la vraie héritière des Dubois. Pourquoi t'écouterait-elle? Olivia a attrapé un verre de vin. Elle s'en est renversée partout. Puis elle a fait semblant de tomber et a accusé Sérénité. Quelle idiote! Pourquoi est-ce que j'ai dit ça à voix haute? Ce qu'a dit Olivia est entièrement vrai. Nicolas ne la croit pas. J'ai entendu qu'Olivia Dubois est la designer principale de la famille Dubois. Tout le monde dans le milieu dit qu'elle pourrait devenir la prochaine grande designer de bijoux après Star. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un caractère aussi exécrable. J'étais une grande fan de sa collection stellaire. Je n'achèterai plus jamais rien d'elle. Assez. Lève-toi. Tu veux qu'on soit encore plus ridicule? Sérénité Dubois, tout ça c'est de ta faute. Olivia, pourquoi as-tu poussé Nicolas? Olivia, attention, le sol est glissant.
tout. C'est elle qui décide de tout? Comment ça va, vous autres? Olivia Dubois, tu as perdu la tête? Pourquoi tu m'as poussé? J'étais censée pousser Sérénité Dubois. Comment j'ai pu me tromper de personne? Nicolas, Olivia. Attends, vous avez même des tatouages assortis? Nicolas a tellement de scandales dans les tabloïds. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en prenne, même à la sœur cadette de sa fiancée. Olivia n'est pas si innocente non plus. Elle court après l'homme de sa sœur. Nicolas, comment as-tu pu me traiter comme ça? Regardez-la. Ne regardez pas. Tout le monde, arrêtez de fixer. Ce n'est qu'une coïncidence. Nicolas, sois honnête avec moi. Toi et Olivia, vous avez une liaison. Quoi que tu dises, je te croirai. Qu'est-ce qui arrive à Sérénité Dubois? Ne savait-elle pas déjà tout sur moi et Olivia? Mais avec autant de monde ici, je ne peux absolument pas l'admettre. Bien sûr que c'est faux. C'est vrai. Toi? Sérénité. Je ne l'ai jamais aimée. On s'amusait juste ensemble. Oh mon Dieu, alors c'est vrai? Mais Nicolas Martin n'est-il pas fiancé à Sérénité? Nicolas Martin, tu as perdu la raison. Tais-toi. Si tu n'étais pas la chef designer chez Bijoux Éclat, je ne prendrais même pas la peine de te parler. Ton goût est vraiment affreux. Chef designer, s'il te plaît. Je parie que tous tes designs sont volés. Toi? C'est incroyable. Pourquoi est-ce que je viens de déballer tout ce que je pensais? Maintenant, Sérénité est tellement blessée qu'elle pleure. Ces deux-là n'ont vraiment aucune conscience. Ouf, Nicolas, vous devez arrêter de vous disputer. Si c'est comme ça, alors annulons simplement les fiançailles. Sérénité Dubois, nos deux familles ont convenu de ces fiançailles. Ce n'est pas à toi de les rompre. Tous les aînés des Martins sont à l'étranger maintenant. Les seuls ici sont des parents éloignés. Ils n'ont aucun droit de décision sur moi. Alors, puis-je avoir le dernier mot sur toi? Salut, Monsieur Martin. Je pensais que vous étiez à l'étranger. Tu sais vraiment faire la fête, hein? Je n'arrive pas à croire que Liam Martin soit si jeune. Salut, Liam. N'écoute pas les rumeurs que tout le monde colporte. Nicolas, Liam était juste au 2e étage. Il a tout vu clairement. Je n'ai rien remarqué du tout. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a tout vu? Sérénité, ne t'inquiète pas. Demain, j'amènerai Nicolas chez ta famille pour annuler les fiançailles. Hey, Liam. Prends Nicolas et Olivia pour aller vous changer. C'est Monsieur Martin. Monsieur Martin, attendez. Mademoiselle Dubois, vous désirez? On peut parler en privé? Oui. Monsieur Martin, attendez. Que voulez-vous, Mademoiselle Dubois? Monsieur Martin, à propos de ce qui vient de se passer, vous avez tout vu, n'est-ce pas? Vu quoi? Alors peut-être que vous n'avez rien vu. Oh, vous parlez du sort. Donc vous l'avez bien vu finalement? Pas besoin d'être nerveuse. L'incantation du domaine Sutton, j'en ai déjà vu. Donc vous avez vu mes vrais parents. Alors dites-moi, où sont mes parents maintenant? Désolé, la dernière fois que je les ai vus, c'était il y a 3 ans. Ce que Liam Martin a dit, est-ce vrai ou non? Laisse tomber, peu importe puisqu'il l'a vu. Je suppose que je n'ai pas le choix que de m'y résoudre. Monsieur Martin, toutes ces choses étranges qui se sont produites près de la piscine n'étaient que votre imagination. Vous n'avez rien vu de bizarre. C'est bizarre. Pourquoi est-il si calme? Ahem! Monsieur Martin, vous souvenez-vous encore de ce qui s'est passé près de la piscine? Mademoiselle Dubois, ma mémoire n'est pas si mauvaise, mais comme je l'ai dit, je garderai votre secret. C'est ridicule. Pourquoi mon sort ne fonctionne-t-il plus? Ah oui? De quoi parlez-vous? De rien. On dirait que ma capacité ne peut pas effacer une si grande partie de la mémoire de quelqu'un. Alors maintenant, on fait quoi? Oh, attends. Je t'ordonne de ne pas faire un bruit. Est-ce qu'elle me jette en sorte? Oh, allez! Monsieur Martin, si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous d'avoir découvert un secret que vous n'étiez pas censé connaître. Ne vous inquiétez pas, tant que vous vous tenez tranquille, je vous aiderai à briser la malédiction. Sinon, je m'assurerai que vous ne pariez plus jamais. Vous m'avez entendu? C'est mieux comme ça. Au revoir. Monsieur Martin, vous avez délibérément conduit Sérénité à surprendre Nicolas en train de la tromper. Maintenant, ils vont annuler les fiançailles. Alors vous avez enfin votre chance de vous engouffrer dans la brèche. Tais-toi. Ah, c'est vrai. À partir de maintenant, devant elle, faites comme si je ne pouvais pas parler, compris? D'accord. Ah, vous ne pouvez pas parler? Contente-toi de faire ce qu'on te dit. Trop de questions.
Sérénité, Dubois, tu seras toujours sous mes pieds. Wow, on dirait que c'est plutôt animé ici. Tu as l'air plutôt détendu. Tout le monde n'attend que toi. On dirait que tout le monde est enfin arrivé. Notre PDG ne se sent pas bien ces derniers temps, il n'est donc pas bon pour lui de trop parler. Alors, je vais m'occuper de tout aujourd'hui. Après que les aînés de la famille Dubois en aient discuté et décidé, ils ont accepté que les deux annulent leurs fiançailles. Attendez. Liam, n'y a-t-il aucun moyen d'éviter d'annuler le mariage? On dirait que je dois utiliser mon sort maintenant. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a, François? Les derniers potins sur Nicolas viennent d'exploser. Ils vont devenir viraux en ligne. Quoi? Sérieusement? Nicolas, si tes problèmes de conduite personnelle causent de graves pertes à l'entreprise, tu pourrais être exclu de la famille Martin. Nicolas Martin, tu as entendu ça? Dépêche-toi d'annuler les fiançailles, sinon quand le moment viendra, ne me blâme pas d'en remettre une couche. Je vais les annuler. Je vais les annuler. Ce n'était qu'un accord informel entre les familles à l'époque. Ces dernières années, les familles Martin et Dubois ont été étroitement liées dans les affaires, donc le mariage ne peut pas être annulé pour l'instant. Quoi? Sérieusement, c'est une excellente nouvelle. Ma fille Olivia est très douée. Elle est aussi la designer en chef chez Bijoux Éclat. Vous pourriez aussi bien... Mademoiselle Dubois, voici de jeunes talents sélectionnés pour vous par Liam. Jetez un œil. Il a le visage joufflu et de grandes oreilles et on dirait une réincarnation du moine cochon. La peau noire comme le fond d'une casserole est ce qui vient juste de rentrer d'Afrique. Ceux-ci sont tous les jeunes talents choisis par Liam? Mademoiselle Dubois, vous n'êtes pas satisfaite? Loin de là. Quel ramassis de zigotos et d'excentriques. En fait, vous pourriez choisir quelqu'un un peu plus âgé si vous voulez. Plus âgé? Liam Martin fait partie de la jeune génération exceptionnelle. Assez riche pour rivaliser avec des nations. Le plus important, je l'ai empoisonné pour qu'il ne puisse pas parler, facile à contrôler. Je choisis Liam. Sérénité Dubois, tu as perdu la tête? Sérénité Dubois, tu te rends compte de qui est ce Monsieur Martin? Pour qui te prends-tu? Monsieur Martin, cet enfant dit n'importe quoi. Ne le prenez pas au sérieux, je vous prie. Récemment, la santé de Liam n'a pas été très bonne. Le médecin a dit qu'il devait parler moins. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu ne vas pas t'excuser auprès de Monsieur Martin maintenant? Pourquoi es-tu si pressé? Monsieur Martin n'a pas dit non, n'est-ce pas? Sérénité, tu as perdu la tête? Si mon oncle reste silencieux, cela signifie évidemment non. Est-ce que l'annulation de tes fiançailles t'a retourné la tête? Tu crois vraiment que mon oncle accepterait un jour cela? Ha ha ha. Nicolas, ta mère vient d'appeler, elle veut que tu rentres immédiatement. Ma mère? Liam, je rentre maintenant. Sérénité, Dubois, Monsieur Martin n'est clairement pas intéressé à te parler. Ce n'est pas qu'il ne veut pas parler, c'est plutôt qu'il ne peut pas. Très bien. Alors je vais choisir. Assistant François, ce que Monsieur Martin veut dire, c'est... Ce que Monsieur Martin veut dire, c'est qu'il accepte de se fiancer avec Mademoiselle Dubois. Quoi? Pas possible. Sérénité, Dubois a vraiment réussi à obtenir quelqu'un comme Liam Martin. Pourquoi? C'est moi la véritable héritière de la famille Dubois. Attendez, Monsieur Martin. Je suis la vraie fille de la famille Dubois. S'il doit y avoir des fiançailles, cela devrait être avec moi. Oui, Monsieur Martin, peut-être devriez-vous reconsidérer. Cela ne va pas. La personne que notre Monsieur Martin adore vraiment, c'est Mademoiselle Dubois. Quoi? Quoi? Non, 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 non. Ce que Monsieur Martin veut vraiment dire, c'est qu'il ne supporte pas une intruse qui essaie de s'immiscer entre les couples. J'appelle qui une intruse? Pour moi? Mademoiselle Dubois, voici le pendentif de jade ancestral de la famille Martin. C'est pour vos fiançailles.
Très bien, j'en prendrai grand soin. Alors, ce soir, vous pouvez commencer à faire vos valises. Quoi? À cause de ce qui s'est passé avec Nicolas, les aînés de la famille Martin pensent que vous devriez emménager ensemble au plus vite pour construire votre relation. Mademoiselle Dubois, Monsieur Martin sera de retour après le travail. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'ici là, n'hésitez pas à m'appeler à tout moment. François. Mon fiancé est de retour? Allez, asseyez-vous. Monsieur Martin, même si ce mariage a été arrangé, nous devons quand même établir quelques règles de base. Premièrement, nous dormirons dans des chambres séparées. Aucun de nous n'a le droit d'entrer dans la chambre de l'autre. Deuxièmement, nous ne nous mêlons pas des affaires personnelles de l'autre. Troisièmement, bon, je n'ai pas encore décidé de la troisième. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu ne dis rien, je considérerais que tu es d'accord par défaut. Oh là là, regarde ma mémoire, j'ai failli oublier. Mais c'est bon, on peut d'abord accepter et régler ça plus tard. Monsieur Martin, reposez-vous tôt, d'accord? C'est tout? Tu m'utilises et puis tu me jettes? Liam Martin, je n'avais pas verrouillé la porte. Comment est-il entré ici? Liam Martin? Liam Martin, réveille-toi. Liam Martin, je t'ordonne de me lâcher tout de suite. Descends de mon lit. Mon pouvoir ne fonctionne plus? Liam Martin, réveille-toi tout de suite. Si tu ne te réveilles pas, je vais... Ah! Ça va? Tu peux parler à nouveau? Je suppose que la période de mutisme vient de se terminer. Désolé. J'ai l'habitude de faire du somnambulisme. Alors pourquoi tu n'as pas mentionné ça dans l'accord? Ça ne s'est pas produit depuis longtemps. Alors j'ai pensé. Aussi, pourquoi n'es-tu plus sous mon contrôle? Peut-être ton pouvoir ne fonctionne pas sur les gens qui ne sont pas pleinement conscients. Alors t'es réveillé maintenant? Oui, je suis réveillé. Dans ce cas, s'il te plaît, tourne à droite en sortant de la porte et sors de ma chambre. Monsieur Martin, à 9 h, vous avez une réunion vidéo avec la succursale à l'étranger, à 10 h. Monsieur Martin, qu'est-il arrivé à votre visage? Je me suis cogné. A laissé une empreinte de main sur son visage. À 10 h, monsieur. Où est-elle? Vous avez dit quoi? Ah! Vous voulez dire Mademoiselle Dubois? Mademoiselle Dubois est allée à son cours de formation privée très tôt ce matin. Elle s'entraîne à l'autodéfense. L'autodéfense? Mademoiselle Dubois s'est inscrite à un cours accéléré pour la ceinture noire de taekwondo. Contre qui pensez-vous qu'elle essaie de se protéger? Ah, au fait, le service design insiste pour avoir un retour ces derniers temps. Monsieur Martin, qu'en pensez-vous? C'est tout? Tous ceux-ci viennent des meilleures équipes. Null. Médiocre. Manque totalement d'originalité. Monsieur Martin, ce sont tous des projets préparés pour l'appel d'offres. Retirez-les tous. Dites au service design de tout refaire. Attendez, Qu'y a-t-il, Mademoiselle Dubois? ces quelques-là ne sont pas si mauvais en fait.
Mademoiselle Dubois, ce sont tous. Les lignes ici, changez-les. Modifiez la palette de couleurs pour quelque chose de moins saturé et l'ensemble sera beaucoup plus équilibré. Sur celui-ci, le point d'ancrage n'est pas bon. Déplacez-le par ici. Mademoiselle Dubois, vous avez étudié le design? Mon maître m'a appris quelques astuces. Rien de fou, j'essaie juste. Non. Vos modifications sont en fait assez professionnelles. Seriez-vous intéressé à travailler pour la société Martin? Monsieur Martin, vous essayez de m'embaucher? Actuellement, ce projet est essentiel pour développer notre marché étranger. Mais notre équipe de design actuelle n'a pas encore été capable de proposer une solution viable. Mais tout le monde dit que je ne suis pas aussi douée qu'Olivia Dubois. Monsieur Martin, croyez-vous vraiment que je peux fournir la solution que vous cherchez? À chaque lancement de Stellaire, les discours d'Olivia Dubois sont fades et vidés de sens. Elle ne semble tout simplement pas être quelqu'un qui pourrait concevoir quelque chose d'aussi ingénieux que Stellaire. Stellaire est votre création. Pourquoi la confieriez-vous simplement à quelqu'un d'autre? Vos frais de conception s'élèvent à 3 millions d'euros. Si vous remportez l'appel d'offres, ce sera 3 millions de plus. Je parie que vous avez vraiment envie de récupérer les droits de nommage pour Stellaire. Monsieur Martin, vous êtes vraiment généreux. François, envoie-moi une copie des documents du projet pour l'appel d'offres plus tard. Monsieur Martin, les frais de conception que vous proposez sont presque le double du prix du marché. Ces créations valent ce prix. Donnez-lui une copie des documents. Oui, monsieur. Olivia, tu as le projet d'aujourd'hui. Dans la poche, c'est sûr, non? Maman, ne t'inquiète pas, je vais absolument remporter l'appel d'offres pour Bijoux Éclat du Bois. Sérénité Dubois, pourquoi est-elle ici? Elle a dû dire quelque chose à Liam Martin. Elle s'est en fait retrouvée à la Société Martin en tant que directrice du design. Et ils l'ont spécialement mise en charge de la proposition pour l'appel d'offres d'aujourd'hui. Quoi? Sérénité Dubois travaille aussi sur la proposition de la Société Martin? Si quelqu'un découvre que mon design est copié sur celui de Sérénité Dubois. Pas question. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, maman. Je vais juste passer un coup de fil. Allô? Modifie le fichier de présentation de Sérénité Dubois. Il n'y a aucun moyen qu'elle présente sans problème. Bonjour, madame la directrice Dubois. Votre discours, pour une raison inconnue, a soudainement bugué. Il ne s'affiche pas correctement. D'accord, compris. Tu n'es pas inquiète? Inquiète de quoi? Ce genre de petit jeu inoffensif de sa part, si elle n'en est pas fatiguée, moi si. J'ai commencé à travailler sur ce design de bijoux il y a 3 mois. Ce n'est pas seulement un design de bijoux. C'est aussi une interprétation de l'univers et de nos rêves. Très bien, c'était une excellente présentation. D'accord. Attendez une seconde. Le pendentif principal du collier que vous venez de présenter, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Oh mon Dieu, c'est exactement pareil. Elle a vraiment plagié. Ce n'est qu'une coïncidence. Ce design de piste d'étoiles est super courant. Une coïncidence? C'est la collection finale du Grand Maître Star qui porte son nom. Elle a été dévoilée au public pour la première fois hier après-midi. Mais je pense que quiconque l'a vue remarquera que les détails sont identiques. Ouais, c'est du plagiat pur et simple. Copier-coller. Le Grand Maître Star a passé 6 mois à perfectionner cette pièce. Alors, Olivia, comment as-tu créé un design identique il y a 3 mois? Non, ce n'est pas ça, c'était elle. C'est elle qui a dessiné cette esquisse. Je la couvrais, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe ici? C'était complètement absurde. C'est du plagiat pur et simple. Olivia Dubois, ne viens-tu pas de dire que cette esquisse avait été créée par toi personnellement? Le plagiat, c'est la fin de carrière dans le monde de la joaillerie. Je ne peux absolument pas l'admettre. Sérénité Dubois, ne pense même pas à m'entraîner dans ta chute. Sérénité Dubois, arrête de chercher des excuses. Dis-nous simplement, est-ce toi qui as dessiné cette esquisse, oui ou non?
C'est exact. C'est bien moi qui ai réalisé cette esquisse. Attendez, c'est vraiment elle? Oh mon Dieu, Sérénité Dubois a vraiment plagié. C'est honteux. Comment la société Martin peut-elle laisser quelqu'un comme elle être la directrice du design? Sérénité, c'est déjà assez grave que tu aies plagié, mais pourquoi dois-tu aussi m'entraîner avec toi? Sérénité Dubois, tu es une honte pour la famille Dubois. Je déclare ici et maintenant qu'à partir de cet instant, nous n'avons plus une fille comme toi. Silence, s'il vous plaît. Sérénité Dubois. En raison de la forte similarité de votre travail, j'ai l'autorité de révoquer votre droit de concourir, ainsi que celui de votre entreprise, et d'ouvrir une enquête pour plagiat. Sérénité Dubois, c'est fini pour toi. Je demande à conserver mon droit de concourir et la chance d'expliquer mon travail, parce que je suis Star. C'est elle, Star? Sérieusement? Comment est-ce possible? C'est vraiment Star, impossible. Elle a toujours été transparente au sein de la famille Dubois. Comment pourrait-elle être cette designer de joaillerie de renommée mondiale? Sérénité. Dubois, crois-tu vraiment que je ne connais pas tes capacités? Comment oses-tu prétendre être Star? Sérénité Dubois, si tu prétends être Star, as-tu une preuve? La preuve est dans cette esquisse. Sérénité Dubois, qu'est-ce que tu essaies de manigancer maintenant? Ce qu'elle veut dire, c'est le numéro d'astéroïde. C'était le dernier chef-d'œuvre de Star. Star avait annoncé publiquement qu'elle avait acheté un astéroïde pour cela et l'avait officiellement nommé, d'après elle, un numéro d'identification unique en hommage personnel à toute la collection. Si vous ne me croyez pas, zoomez sur l'écran. Vite, zoomez. Oh mon Dieu, il y en a vraiment un. Et c'est exactement le même numéro que Star avait annoncé. Non, c'est impossible. Comment pourrait-elle être Star? Je viens de vérifier la base de données centrale des astéroïdes. La propriétaire de cette planète est bien Mademoiselle Sérénité Dubois. Olivia, chaque fois que je crée une esquisse de design, qu'elle soit utilisée ou non, elle reçoit toujours un numéro de série. Tu as utilisé d'innombrables brouillons que j'ai jetés pour devenir la designer en chef chez Bijoux Dubois. Tu n'as probablement jamais pensé que ce jour arriverait et que tout exploserait. Donc même son titre de designer en chef était plagié. Et elle est encore là à accuser la créatrice originale. C'est vraiment affreux. Je n'aurais jamais cru qu'une telle personne existait. Exactement. Tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît. Les actions de Mademoiselle Olivia Dubois ont gravement enfreint les règles du concours. Le jury soutiendra Sérénité dans la poursuite de ses responsabilités légales. Les franges, un design semblable à une entrave, relie la pierre principale au milieu des flammes aux deux ailes du phénix, symbolisant l'adversité, comme un feu qui trempe l'acier, finissant par forger un esprit encore plus fort. Merci à tous d'avoir écouté ma présentation aujourd'hui. C'est la première pièce de ma nouvelle collection qui marque aussi un nouveau départ. Alors je l'ai nommée Nirvana. Regardez-le. Madame Dubois, vous avez besoin de quelque chose? Sérénité Dubois, c'est quoi cette attitude? Je suis ta mère, tu sais? Madame Dubois, tout cela appartient au passé maintenant. La collection stellaire a déjà apporté à Bijoux Dubois beaucoup de renommée et de fortune. Alors considérons cela comme un remboursement pour ce que vous vouliez. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Monsieur Martin, merci pour votre aide aujourd'hui. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Designer Sérénité. Allons-y. La famille Martin était déjà assez difficile à gérer, et maintenant, il y a aussi Sérénité Dubois. S'ils s'alignent, quelle chance aurions-nous sur le marché? Donc tu dis qu'ils devraient disparaître? C'est exact. Le plus tôt sera le mieux. Je sais que tu as des moyens que les gens ordinaires ne peuvent imaginer, et si tu peux régler ça avant l'échéance, tu seras payé plus que tu ne peux l'imaginer. Ce que tu veux peut être arrangé aujourd'hui. Liam Martin, sois honnête avec moi. Quand as-tu réalisé que j'étais en fait Star? Au début, je n'avais qu'un pressentiment. Je n'en ai été certain qu'après avoir vu le numéro de série de l'astéroïde. Donc, en gros, à l'époque où tout le monde me mettait en doute, lui n'était même pas sûr, mais il a quand même choisi de me soutenir. Liam Martin. Franchement, je jure que mon compte en banque doit être hanté. Je viens de recevoir 6 millions d'euros, comme ça de nulle part. Il n'est pas hanté, c'est ce que je t'avais promis. Qui paie la totalité d'avance comme toi? Tu n'as pas peur que je puisse perdre? Si ton projet Nirvana n'est pas sélectionné,
Ça prouvera simplement que toute cette procédure d'examen est truquée. Mais si c'est vraiment truqué, est-ce que je ne dois pas te rendre ces 3 millions d'euros? Ce qui est à moi est à toi. As-tu vraiment besoin d'une raison pour utiliser 3 millions d'euros de ton fiancé comme argent de poche? Liam Martin, est-ce que tu as enfin décidé de m'épouser? Je réfléchis soigneusement à chaque décision que je prends. Tout à l'heure, j'ai utilisé une incantation de la loi du verbe. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sont les vrais sentiments de Liam Martin? Sérénité Dubois. Oui. Si tu pouvais tout recommencer, voudrais-tu toujours grandir dans la famille Dubois? Pour être honnête, avant qu'Olivia Dubois n'emménage avec nous, je m'en sortais plutôt bien avec les Dubois. Si j'ai un regret, c'est probablement tout le temps que j'ai passé avec des gens qui étaient avares de leur approbation. Mais j'en ai fini avec ça maintenant. Et toi, à part tout ça, d'autres regrets? Maintenant, oui. Quoi? Panne de frein. Liam Martin, toi. Tu es blessé? Non. Et toi? Tu saignes de la tête. Ce n'est rien, juste une égratignure. Sortons de la voiture d'abord. Tes mots ont un pouvoir, alors c'était bien toi. Tu as eu de la chance cette fois. La prochaine fois, tu ne seras peut-être pas aussi chanceux. Que dit le médecin? Une légère commotion. Il faut rester en observation quelques jours. Le rapport d'expertise de l'accident est sorti. Il n'y a rien d'anormal avec le système de freinage. C'est impossible. L'autre partie a utilisé des pouvoirs surnaturels. Sois prudent ces prochains jours. Liam Martin. Pourquoi as-tu sauté pour me sauver dans la voiture tout à l'heure? Tu savais que mes pouvoirs pouvaient arrêter la voiture. Pourquoi t'es-tu donné la peine de prendre ce risque? Et si mes pouvoirs avaient échoué? Tu n'étais même pas sûr de pouvoir arrêter la voiture. Et si je t'avais laissé mourir et ne m'étais sauvé que moi? Tu ne ferais pas ça. Comment peux-tu en être sûr? Je te connais. Mieux que tu ne le penses. Même si tu avais réussi à te sauver toi-même. Je serais quand même heureux que tu sois sorti sain et sauf. Liam Martin, te souviens-tu de la question que je t'ai posée dans la voiture? Tu as dit que ton plus grand regret dans la vie était de ne pas pouvoir voir à quoi je ressemblerais dans une robe de mariée. À l'époque, c'était une urgence. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Liam Martin, tu sais quelle est ma capacité, n'est-ce pas? Tout ce que je dis devient réalité. Alors tu sais que je peux t'ordonner de faire n'importe quoi. Donc, je veux que tu répètes ce que regrette 10 fois. Première fois. Le plus grand regret de ma vie, c'est de ne pas avoir vu Sérénité Dubois porter une robe de mariée. Deuxième fois. Le plus grand regret de ma vie, c'est de ne pas avoir vu Sérénité Dubois porter une robe de mariée. Troisième fois. Cinquième fois. Sixième fois. Huitième fois. Neuvième fois. 10e fois. Le plus grand regret de ma vie, c'est de ne pas avoir vu Sérénité Dubois porter une robe de mariée. Alors, fiançons-nous. Tu en es sûr? Bien sûr. Tu viens de répéter ce regret 10 fois. Tu ne comptes pas te dédire, n'est-ce pas? Pas question. Alors, faisons une promesse crochetée. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Sérénité, dis-moi, tu te moques de moi. Arrête, tu es folle? Oui. Je suis folle. Maintenant, tout le monde en ligne dit que je suis une plagiaire chronique. Tout est de la faute de Sérénité Dubois. Ça suffit. Si tu n'avais pas toujours été à la traîne, ne répondant jamais aux attentes, laissant Sérénité te surpasser, en serions-nous arrivés là aujourd'hui? En fin de compte, c'est parce que tu es vraiment trop nulle. Ma mère. Alors toi aussi, tu me méprises maintenant? Au moins, Sérénité Dubois peut m'apporter des opportunités d'affaires. Mais toi, à part couvrir la famille de Dubois de honte, tu sais faire quoi d'autre? Tu devrais réparer le gâchis que tu as créé. La famille Dubois ne nettoiera pas tes dégâts. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici?
Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je peux t'aider à abattre Sérénité Dubois. Avec ça, Olivia, tu crois vraiment que Sérénité t'a surpassé juste grâce à son talent? que voulez-vous dire? Sérénité. Dubois a un pouvoir. Tout ce qu'elle dit se réalise. C'est impossible. Au bord de la piscine, quand Nicolas a avoué sa tromperie, ou comment les ennuis que tu as tenté de causer au jury se sont évaporés sans laisser de traces, tu crois vraiment que tout ça n'était qu'une coïncidence? Dernière minute, le PDG de Groupe Martin, Liam Martin, a annoncé ses fiançailles officielles avec Star, la créatrice de bijoux qui fait parler tout le monde en ce moment. Olivia, le choix t'appartient de vouloir te venger ou non. Vous dites que ça peut la transformer en personne normale? Non, mais ça peut l'empêcher d'utiliser sa magie pendant 10 heures. Il suffit de le glisser discrètement sur un objet qu'elle utilisera et de t'assurer qu'elle le garde sur elle. Cette réception de mariage sera ta fin, Sérénité Dubois. Monsieur Martin et Mademoiselle Dubois, quel couple parfait qu'ils forment. J'ai entendu que Monsieur Martin s'était personnellement occupé de l'organisation de la fête de fiançailles. Même l'alliance de fiançailles avait été dessinée par lui. Bonjour à tous, chers invités. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour le dîner de fiançailles de Liam Martin et Sérénité Dubois. Très bien. Veuillez maintenant accueillir Liam Martin pour qu'il passe l'alliance de fiançailles au doigt de Sérénité Dubois. Félicitations. Félicitations, félicitations. Sérénité Dubois? Ça fait longtemps. Olivia Dubois? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te tuer, évidemment. Sérénité. Monsieur Martin? Liam Martin. Il y a eu un meurtre. Il y a eu un meurtre. Liam Martin. Liam Martin. Sérénité Dubois, ton pouvoir est vraiment épuisé, hein? Ha ha ha! Arrête le saignement. Vite, arrête le saignement. Comment est-ce possible? C'est inutile. Ton pouvoir de parole a déjà été neutralisé par le sérum de suppression. Qui es-tu? Que veux-tu? Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que je suis là pour te tuer. Il ne cesse de dire qu'il va tuer quelqu'un, mais on dirait qu'il a peur de quelque chose, alors il se retient. Allez, éliminez-la. Elle n'a aucun pouvoir pour le moment. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut d'abord les retarder. Olivia Dubois, es-tu sûre qu'il est vraiment là pour t'aider? Que veux-tu dire? S'il voulait vraiment ma mort, pourquoi se donnerait-il tout ce mal pour t'impliquer? À moins que me tuer ait un prix qu'il n'est pas prêt à payer, alors il te fait porter le chapeau. Olivia Dubois, vas-tu vraiment faire confiance à quelqu'un qui n'ose même pas montrer son vrai visage? Idiote, qu'est-ce que vous attendez encore? Elle ne fait que gagner du temps. Une fois qu'elle aura retrouvé son pouvoir, c'est nous qui serons morts. Oui, je ne peux pas la laisser récupérer. Joe. Ha ha ha! Dernier soubresaut. Les effets du bloqueur d'esprit ne se sont pas encore dissipés. Tu ne peux pas utiliser tes commandes de sort pour le moment. Tu n'avais pas dit qu'elle ne pouvait pas utiliser ses commandes de sort? Ça, comment est-ce possible? Le bloqueur d'esprit a cessé de fonctionner. Le bloqueur d'esprit dont tu parlais, il était placé ici? Toi? À ta réaction, je savais que j'avais raison. T'as vraiment attendu que je mette la bague pour passer à l'action. Donc c'est lié à ça, n'est-ce pas? Mais à quoi ça te sert maintenant? Même si je ne peux pas te toucher, ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire mal à quelqu'un d'autre. Liam Martin. Bouge encore et il meurt. Alors tu te rends comme ça. D'accord, vas-y, tue-le. Ce type, c'était pas ton ancienne flamme? Une fois qu'il sera parti, je pourrai en trouver un nouveau. Sérénité Dubois, qu'est-ce que tu racontes? Liam Martin ne m'en veut pas. Tu es mort jeune.
Pourquoi devrais-je être veuve? Je ne suis pas encore mort. Et tu cherches déjà un autre amoureux? Tous. Attention. Des armes. Gel. Liam Martin. Réveille-toi, Liam Martin. Liam Martin. Avec ton niveau de compétence, la façon dont tu soignes sa blessure, franchement, ça ne fait presque aucune différence. Le domaine Sutton ne t'a rien appris de tout ça? Allez, j'ai grandi avec la famille Dubois, d'accord? François, allez, réveillez-toi. Monsieur Martin. Monsieur Martin, vous n'êtes pas mort, n'est-ce pas? Mort, mon œil? Dépêche-toi et emmène-le à l'hôpital. J'arrive bientôt. D'accord. Tu as l'air vraiment investi dans cet amoureux. Ça ne te regarde pas. Maintenant, il est temps de parler de nous. Tu me connais. Tu connais le domaine Sutton? Qui es-tu vraiment? Je ne te le dirai pas. Tu as l'air vaguement familier. Je t'ai déjà vu quelque part? Sérieusement? Tu te regardes dans le miroir depuis plus de 20 ans? Comment peux-tu ne pas avoir l'air familier? Maintenant que tu le dises, il a effectivement un peu l'air de moi. Attends, tu viens du domaine Sutton? Ta mère et moi sommes demi-frères et sœurs, sur la base du sang. Tu pourrais m'appeler mon oncle. Pas question que je veuille un oncle qui pourchasse sa propre nièce. Et qui voudrait d'une nièce comme toi? Si ce n'était pas pour toi, ce pouvoir de faire advenir les choses juste en parlant aurait été le mien. Qu'est-ce que ça veut dire? Les règles familiales du domaine Sutton disent que le pouvoir qui rend la parole réalité ne peut être transmis qu'aux filles. Donc, même si j'étais super doué, je ne pouvais apprendre que des trucs de seconde zone. Tu es la seule fille de ta mère. Si tu meurs, ces vieux entêtés devront me confier la technique secrète. Alors dis-moi, pourquoi ne devrais-je pas te tuer? Les problèmes de jalousie des hommes, vraiment effrayants. Toi. Oh! Donc tu ne me tueras pas parce que notre lien de sang déclenche une sorte de règle de retour de bâton, c'est ça? Plutôt malin. Cette règle est géniale, parfaite pour gérer les ingrats vieux punks comme toi. Toi. Mademoiselle Dubois, quelque chose ne va pas. Monsieur Martin est en très mauvais état. Vous devez vous rendre à l'hôpital tout de suite. D'accord, j'arrive bientôt. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne vais pas à l'hôpital avec toi. Allez, allons à l'hôpital. Sérénité Dubois. Je suis ton aîné, tu sais. Mademoiselle Dubois. Lui? Ce n'est pas le type qui a essayé de tuer quelqu'un. Pourquoi l'avez-vous amené ici? Comment va-t-il? C'est vraiment dangereux. Le médecin a dit qu'il a perdu trop de sang. Ils ont déjà émis 2 avertissements critiques. Vous devez bien avoir un moyen de l'aider, non? Un moyen, hein? François, pourriez-vous aller chercher le médecin? J'ai besoin des derniers résultats d'analyse. Mademoiselle Dubois, ce type est bien trop dangereux. Êtes-vous sûre de vouloir rester seule avec lui? Ne vous inquiétez pas. Je maîtrise la situation. Oui, mademoiselle. Dépêche-toi de parler. Puisque tu es ma nièce, pour toi, je connais encore une méthode stupide. Arrête de tourner autour du pot. Tes pouvoirs de guérison sont peut-être limités, mais ils ne sont pas totalement inutiles. Si tu es prête à forcer avec ta force mentale, c'est possible. Mais ce genre de guérison non seulement fait régresser tes pouvoirs d'un grand niveau, mais cela peut aussi endommager tes fondations. Dis-moi précisément que dois-je faire exactement. Attends, es-tu vraiment sûr de vouloir ça? Si tu avais l'habitude de calculer les conséquences avant de décider, tu réaliserais qu'il n'est pas nécessaire que je risque mon propre pouvoir pour le sauver. Mais je le sais clairement. Si je ne le fais pas, je le regretterai certainement. Permets-moi de te poser une dernière question. Il n'est pas encore trop tard pour renoncer. Si tu as de la chance, tu perdras juste du progrès. Si c'est grave, tes fondations pourraient être endommagées. Tu en es sûr? Avant ton éveil, tu devrais juste manger et boire comme d'habitude.
Même si, après tout ça, je ne peux plus hériter des compétences. Tu es toujours là pour prendre la relève, non? Que veux-tu dire par là? Tu me prends juste en pitié? Quel idiot! Abandonner ton propre pouvoir pour les autres! Il a fini ici à cause de moi. Si je ne fais rien, alors je ne vaux pas mieux que ces ingrats qui blesseraient même leur propre famille, juste pour le pouvoir. Toi. Oh, wow. Monsieur Martin, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir découvert des secrets que tu n'étais jamais censé connaître. Détends-toi. Tant que tu suis les règles, je t'aiderai moi-même à le débloquer. Sinon, je m'assurerai que tu ne parles plus jamais. Tu m'as entendu? Les freins ont lâché. Alors, est-ce que qu'on devrait se fiancer? Tu en es sûr? Bien sûr. Les 10 fois où t'as dit que tu le regrettais, tu ne vas pas te dégonfler maintenant, hein? Non. Alors, faisons un serment sur le petit doigt, tu ne peux pas te rétracter. Le remède ancestral du domaine Sutton. Un repas tonique pour restaurer ton énergie et ton sang. Elle a tout risqué pour te sauver. Elle n'a pas hésité à miser sur ses propres capacités. Cette fille a absolument raison. Si, à l'époque, j'avais comploté pour tuer ma sœur aînée, même si j'avais obtenu l'or ancestral, j'aurais passé ma vie entière à me noyer dans les regrets. L'incantation de la parole de loi peut être transmise, mais maîtriser vraiment d'autres techniques n'arrive que si tu franchis un nouveau niveau. Certains mettent 10 ans à le comprendre. D'autres en ont besoin de 20. Avoir une éducation large n'est pas nécessairement une mauvaise chose. D'ailleurs, tu as toujours détesté que l'héritage Sutton aille aux filles, pas aux fils. Mais en fait, il y a toujours eu un malentendu à ce sujet. Quoi? L'incantation de la parole de loi est en effet plus forte par la lignée féminine, mais ta famille Sutton a aussi un art secret qui se transmet de père en fils. Ta mère ne te l'a simplement jamais dit. Quoi? Il y a une technique secrète comme ça et ma mère ne me l'a pas dit? Quand j'ai visité le domaine Sutton la dernière fois, j'ai remarqué que ta famille avait jeté tous ses livres anciens. Si, tu veux vraiment l'apprendre, tu peux demander à François. Il te procurera ce dont tu as besoin. C'est fantastique. Quel idiot. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Je vais bien. Et toi, ta blessure te fait encore mal? Je vais bien. Sérénité du bois. Qui t'a dit que tu pouvais faire quelque chose d'aussi dangereux? Toi, tu étais au courant depuis le début? Oh, arrête. Sauver une vie, c'est important. Tu sais, tu vois, je suis toujours en vie et en pleine forme. La prochaine fois, ne refais plus jamais quelque chose d'aussi dangereux. Liam Martin, dis-moi la vérité, tu me caches autre chose de moi? Quoi? Liam Martin, quand as-tu cessé d'être sous mon contrôle? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Ou peut-être que tu as été immunisé contre mon pouvoir depuis le début? Et t'as été. Quand je t'ai empoisonné dans le jardin, que je t'ai rendu muet, que tu as cessé d'être affecté par moi. Je ne voulais pas te mentir. Hé! Qui a dit que tu ne me contrôlais pas? Quoi? Tu as contrôlé mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens malade? Ce n'est pas ça. Je
crois que je peux voir des sons de très loin. Ce race. Que ma force mentale a subi une sorte d'épreuve. Se briser pour se dépasser. Donc au lieu de t'affaiblir, tes capacités se sont en fait améliorées. Laisse-moi réessayer. Tout à l'heure, je pouvais voir des images floues. Quoi?